Et bien maintenant, nous passons au côté technique pour voir les composants d'un réseau informatique. Et bien, pour former notre réseau informatique, de quoi a-t-on besoin? Et bien, un réseau se base sur des composants matériels, bien sûr, à savoir des supports de communication, des équipements d'interconnexion et des équipements terminaux. Voilà. Donc, on trouve les équipements terminaux qui sont dans l'extrémité et on trouve des périphériques qui sont au milieu, qu'on appelle des équipements d'interconnexion. Et bien évidemment, ces différents équipements sont reliés entre eux par des supports de communication. Et ben, comme on l'a déjà dit dans des slides précédents, le matériel à lui seul n'est pas suffisant. On a besoin de composants logiciels. Et ben, ces composants logiciels seront les règles ou conventions qui détermineront la façon dont les messages sont envoyés, orientés, reçus et interprétés. Commençons par voir ces équipements un à un. Donc, nous allons commencer par les périphériques terminaux. Eh ben, ce sont des périphériques permettant le traitement de l'information. En d'autres termes, on peut dire création de l'information. Ainsi, ils sont soit source, soit destination de l'information. La fonction principale d'un équipement terminal est de permettre à l'utilisateur d'accéder aux ressources du réseau. La famille d'équipements terminaux comprend les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, aujourd'hui surtout les smartphones, les caméras de surveillance, et ben, tout ce qu'on peut mettre en ligne, tout périphérique auquel on peut ajouter une carte réseau. On voit des serveurs ici, des clients, des imprimantes, etc. Ben, avec ces équipements terminaux, on a besoin d'équipements intermédiaires, qu'on appelle aussi équipements d'interconnexion. En fait, pourquoi d'interconnexion? Parce qu'ils vont interconnecter les équipements périphériques pour permettre l'acheminement des paquets de données au sein du réseau. Ainsi, euh, on doit souligner surtout le fait que ces équipements intermédiaires ne modifient pas la donnée, l'information. Il joue principalement le rôle du facteur qui prend une lettre et la transmet d'un émetteur à un destinateur sans modifier quelque chose dans le contenu de la lettre. Parmi les équipements intermédiaires, on trouve les répéteurs, les concentrateurs, les passerelles ou bridges. En anglais, ce sont des gateways. On trouve aussi les commutateurs, les switches et les routeurs. Plus tard dans le cours, on va voir la différence entre ces différents équipements et ce qui caractérise certains par rapport aux autres. Et bien, pour relier ces différents équipements, on a besoin bien évidemment de supports de transmission. Donc, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés. On peut utiliser pour véhiculer ces données soit des supports filaires, il en existe plusieurs catégories, soit des supports non filaires, qui se basent sur les ondes pour transmettre les données. Et enfin, on trouve les services. Ces services constituent des programmes et des communications appelés logiciels qui sont exécutés sur les périphériques réseau. Ils fournissent des informations en réponse à une demande. En fait, ces services vont rendre ce matériel exploitable. Donc, pour conclure, nous avons vu qu'aujourd'hui, les réseaux informatiques ont un rôle très important dans notre vie. Ils nous facilitent notre vie quotidienne. Et pour former ces réseaux, on a besoin d'une configuration minimale. On a besoin d'équipements périphériques au moins au nombre de deux, sources et destinations, d'un équipement d'interconnexion, de support de transmission pour relier ces périphériques et bien sûr de logiciels pour pouvoir exploiter ces équipements.